Hi guys! On va parler d'une série qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est une de mes séries préférées, très clairement, et je le cache pas, et c'est ma série comique préférée, j'ai envie de dire. Ma sitcom préférée, je vais pas vous mentir, c'est clairement ça. Néanmoins, donc on va parler de New Girl, mais voilà, le problème c'est que donc, cette saison 6 pour moi était vraiment en deçà de ce que j'espérais. Donc déjà on a une saison 5 qui était assez compliquée puisque Zooey Deschanel était absente parce qu'elle était enceinte, bon ça c'est normal. Sauf que moi j'aurais préféré plutôt qu'on décale la saison 5, quitte à attendre plus longtemps, mais au moins qu'on soit sûr qu'elle soit pendant toute la saison, plutôt que qu'elle soit pas là pendant les 3/4 des épisodes et qu'elle revienne comme une fleur avec un espèce de faux prétexte un petit peu. Bon, le prétexte était assez rigolo, comme si voilà, c'était du juré, donc il fallait qu'elle soit à huis clos, etc. Bon, l'idée était assez drôle. Néanmoins, elle a remplacé par un personnage qui n'était absolument pas drôle, qui est donc le personnage de Regan et qui est incarné par Megan Fox. Megan Fox que du coup j'attendais énormément dans ce registre comique que je ne lui connaissais pas parce que je la connaissais pas dans des trucs en dehors de Transformers et de 2-3 films, je l'ai pas vu dans grand chose en même temps. Mais du coup moi j'avais quand même des doutes par rapport à ça, mais je me suis dit bon, des casteurs savent quand même ce qu'ils font, ils prennent pas n'importe qui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont quand même une panoplie justement de comédie qui est assez comment dire, assez étayée. Et du coup, je me suis dit, au final, Megan Fox, ça peut totalement le faire. Sauf que, ça n'était pas du tout à mon goût. Et manque de bol, le personnage de Regan revient dans la saison 6 et elle est là pendant quand même pas mal d'épisodes. Et ce qui, pour moi, a gâché un petit peu cette saison 6. Et on va parler justement dans cette partie spoiler. Le plus gros problème de cette saison, c'est tout simplement la saison n'est pas très drôle. C'est-à-dire qu'on a 4 premières saisons qui sont extraordinaires. Je les ai regardées je ne sais combien de fois. Franchement, je les ai vraiment adorées. C'était vraiment au top du top. Et là, on est arrivé. Là, déjà, la saison dernière était pas très drôle, justement, comme je disais, par rapport à Regan. Et là, on est encore dans une saison, et pour plusieurs raisons que je vais développer justement ensuite, qui était beaucoup moins drôle. Donc du coup, on s'est un petit peu moins attardé sur les dialogues, alors que New Girl, c'est des dialogues totalement loufoques. Limite, ce sont même des dialogues de source, c'est-à-dire que les personnages vont parler et se dire des choses, et au final, plus personne n'arrive à se comprendre. Et c'est ça toute l'essence de New Girl, c'est vraiment des dialogues qui sont complètement loufoques, des situations qui n'arriveraient même pas dans la vie réelle, des choses, voilà, des personnages qui sont complètement cinglés, et c'est ça qu'on adore. Et là, on se retrouve confronté à des personnages qui sont comme nous, et au final, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas du tout ce qu'on attend. Alors oui, peut-être on a envie de s'identifier un petit peu au personnage, mais quelque part, New Girl, ça nous apporte une fantaisie, ça nous apporte vraiment un côté drôle, qu'on a besoin dans la vie de tous les jours, c'est notre dose, voilà, c'est ça. Moi quand je regarde New Girl, je suis en train de bader avec ma Daz, et je me tape des barres parce que je regarde New Girl, c'est vraiment un true story, j'ai envie de dire. Des fois je badais, puis je regardais New Girl et tout allait mieux. Et là franchement, si si j'avais badé pendant la saison 6, je me serais pas sentie mieux, même au contraire en fait. Et vraiment la qualité des dialogues c'était vraiment beaucoup moins bien. Même les situations, les scènes n'étaient pas non plus extraordinaires. Il n'y a pas eu des situations super drôles, il n'y a pas eu d'événements super drôles comme on a pu avoir dans les premières saisons, notamment par exemple le mariage de Sissi, ou le moment où Nick part au Mexique avec Jess et que ça finit en n'importe comment. Voilà, et moi c'est des situations comme ça totalement n'importe nawak que j'attendais, et ça n'a pas eu lieu. Alors pourquoi cette saison était moins drôle que les autres? Alors faut savoir déjà pour la petite histoire que la Fox avait dit au showrunner que de toute façon, il fallait préparer une fin qui puisse laisser une ouverture pour une prochaine saison, mais qui aussi permettait de clore la série en cas de non-renouvellement. Alors pour l'instant, il faut attendre les upfronts en mai pour savoir définitivement si la série sera arrêtée ou sera reconduite pour une saison qui, je pense, s'il y a une saison supplémentaire, ce sera la dernière. Donc du coup, on est dans une saison où il faudrait clore tous les sujets, peut-être en laisser un ou deux pour la saison d'après, mais globalement, du coup, on arrive à un moment où, en fait, les personnages ont tellement évolué qu'il va falloir qu'ils arrivent à leur apogée, tout simplement. Donc c'est vraiment une saison dans laquelle on va parler de sujets matures, c'est-à-dire qu'on a Schmidt et Sissi, donc ils sont mariés, ils vont avoir un enfant, ils emménagent ensemble, ils construisent une maison, donc c'est vraiment la construction du foyer. On a Winston qui va se marier, on a Jess et Nick qui, pendant toute leur vie, ont cherché l'âme sœur, qui vont finalement trouver l'âme sœur. Donc c'est vraiment, on est sur des sujets plus matures, aussi justement par rapport au fait qu'ils arrivent tous à leur objectif professionnel, le summum de leur objectif professionnel. Jessica, elle devient principale. Winston, lui il est toujours policier, bon ça change pas.
Schmidt, voilà, il monte justement d'un échelon, il a une promotion par rapport à son travail. Et Nick devient écrivain, lui qui a enfin trouvé un projet qui est vraiment réaliste et tout, même si au départ, bon, son histoire de roman a été complètement loufoque et j'y croyais pas du tout. Mais au final, ils ont réussi à faire quelque chose de très réaliste. Et du coup, on est dans des sujets qui sont très très matures et très sérieux au final, ce qui fait que du coup, même si on peut mettre toute la drôlerie qu'on a envie de dire, qu'on a envie de mettre, j'ai envie de dire, et du coup, comme il y a un côté très sérieux, c'est dur quand même de parler d'un sujet aussi sérieux, de sujets aussi sérieux, d'en faire quelque chose de drôle. Alors oui, les personnages paniquent et tout ça, on s'y attend. Mais la question que je me demande, c'est, s'il y a une saison suivante, quel sujet on va vraiment aborder dans la saison suivante? C'est-à-dire que là, on est arrivé, tout le monde a réussi son objectif. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors oui, il y a une toute petite porte qui est restée entrouverte, et c'est celle de l'histoire de Winston avec son père, Ali, qui avait appelé donc le père de Winston pour que ce dernier reprenne contact avec lui. Donc en effet, c'est la seule porte entrouverte que l'on pourrait voir, et peut-être, possiblement, pourquoi pas voir le mariage de Winston et Ali. Alors Winston qui ferait un mariage complètement déjanté, ça pourrait être sympa, un peu comme il a fait pour le mariage de Sissi avec ses blagues, etc. Schmidt et Sissi totalement paniqués à l'idée d'avoir un enfant, qui font n'importe quoi, bon ça pourrait être sympa. Et surtout, comment la relation entre Jess et Nick va vraiment être solide, c'est-à-dire qu'il va forcément devoir y avoir un engagement, puisque ce sont un peu quand même deux personnes qui refusent de grandir, enfin tous les personnages de cette série globalement refusent de grandir, et en fait dans cette saison on les a complètement poussés vers l'âge adulte, c'est-à-dire que bon ok ils ont une trentaine d'années, mais pour l'instant c'était un peu des gamins, ils avaient encore comme s'ils avaient une vingtaine d'années, ils agissaient un peu comme ça, et là on les pousse vraiment vers l'âge adulte, et ce qui fait que c'est un peu brusque, et que du coup ça manque un peu de légèreté. Alors si on parle des relations entre les personnages, là où j'ai trouvé que c'était assez bien fait, c'est quand Jess et Robbie doivent rompre. Donc moi je me suis dit de toute façon dans tous les cas il fallait qu'ils rompent parce que Jess devait finir avec Nick. Ça on s'en doutait, ça c'était clair. Mais je me suis dit comment ils vont faire en sorte de faire rompre Jess et Robbie sans qu'on ait tellement pitié de Robbie qu'en fait on puisse même plus rigoler tout le reste de la saison. En fait ils vont retrouver un lien de parenté. Ça j'ai trouvé ça intéressant, mais je trouve que l'idée n'a pas été aussi creusée que ça, parce qu'au final on leur trouve une espèce de vieille excuse. Oui, ils partent en randonnée, et puis tout se passe mal, et puis au final dans une grotte ils se rendent compte qu'ils ont tellement de points de commun, et au final ils se rendent compte même que ils ont une famille, ils ont même la famille qui est en commun quoi. Donc ouais, je trouvais ça que c'était intéressant, mais ils n'ont pas creusé le sujet assez loin. Pour moi ils auraient pu faire par exemple une réunion de famille, et puis là tout part complètement en live, et se rendre compte qu'au final ils sont cousins, cousines au 3e degré. Là ça aurait été sympa, je pense qu'on aurait pu aller vraiment plus dans l'extrême, mais peut-être qu'ils ont eu peur que ce soit assez mal interprété. C'est vrai que les Américains sont assez puritains, et du coup je pense que le sujet devait être un petit peu difficile à traiter, peut-être. En tout cas je pense que ça aurait pu être amené d'une autre façon. Néanmoins je trouve que le couple Jess-Robbie aurait dû arriver quand même quelques saisons, soit la saison d'avant, soit encore la saison 4, pour pouvoir laisser plus de place à l'énigme Jess-Nick, que là on n'a pas vraiment eu le temps d'exploiter, puisque Regan était là dans la saison 6, elle a emménagé. Donc au final on a le couple Nick, Regan, et ça n'a pas laissé du tout de place, je trouve, à part du côté de Jess, une fois qu'elle a rompu avec Robbie. Du coup l'intrigue elle est plus trop là. Donc la saison commence alors que Jess se rend compte des sentiments qu'elle a pour Nick, donc ça en est rendu compte à la saison d'avant. Et nous du coup on est en train de se dire qu'à partir de là, tout va évoluer par la suite, sauf que non, encore une fois, Jess oublie entre guillemets Nick avec Robbie, donc voilà, c'est comme dans toutes les sitcoms, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont très très tôt dans la série, et ensuite ils s'oublient, ils sortent avec d'autres personnes, et puis au final ils se rendent compte que oui, au final c'est leur âme sœur, etc. Donc ça c'est toujours bateau, c'est toujours la même chose que l'on voit dans toutes les sitcoms, et on est habitué, ce qui fait que du coup, l'issue on la connaît, ça c'est pas une surprise. Néanmoins, du coup, à la fin de la saison 4, si vous vous rappelez bien, il y avait l'histoire de la tasse entre Nick et Jess, en fait la tasse qu'ils devaient poser sur une étagère pour montrer qu'ils avaient envie de faire certaines choses. Et du coup je me suis dit qu'à la saison 5 on allait reprendre ça, en fait non, du tout, donc Jess n'est plus là, on a Regan qui arrive, donc Nick est totalement faux amoureux de Regan, on sait pas pourquoi alors qu'ils ont aucun point commun, déjà le couple en lui-même il n'est pas crédible, donc je comprends pas, et en plus la rupture non plus n'est pas crédible. C'est-à-dire que, Schmidt met son grain de sel là-dedans,
Mais moi je trouve qu'en fait Regan aurait dû déjà être parti déjà depuis le début de la saison 6, ce qui fait que ça aurait laissé de la place un petit peu à un espèce de jeu du chat et la souris entre Nick et Jess à un moment donné, c'est lui qui court vers elle, à un moment donné l'inverse, et du coup ça aurait fait un petit peu plus un schéma de comédie romantique, comme on peut voir voilà, dans les films, les comédies romantiques, où les deux se courent un petit peu après et il y a toujours un petit peu d'obstacles, mais au final ils arrivent à ce qu'ils veulent. Et là en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt mal fait, puisque au final, il y a vraiment que les 3 derniers épisodes, vraiment même le dernier épisode, les 2 derniers épisodes où Nick se rend compte c'est bien qu'il est amoureux de Jess, etc. Ouais, non, j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout qu'on nous sert l'épisode 20 et 21, Jess qui part chez son père, donc 2 épisodes qui sont super ennuyants, puisque oui, elle va chialer, c'est son père et tout. D'un côté, on peut comprendre, elle est triste, etc. D'un autre côté, on sait qu'elle va pas pouvoir y rester éternellement, donc je vois pas trop l'intérêt au final. Et puis ça donne un petit côté, ouais, ça c'est vraiment ennuyant, c'est vraiment un moment ennuyant. Je m'y attendais totalement à ce qu'il arrive quelque chose comme ça, et c'est assez dommage. Je pense que voilà, c'est là, vraiment les derniers épisodes, c'était là où il fallait donner le paquet, où il fallait vraiment en mettre un maximum pour vraiment que cette série finisse par être inoubliable, même si je pense qu'elle l'est déjà. Et là, on nous a servi des épisodes de fin de saison, et du coup peut-être même de fin de série, qui étaient pas terribles. Alors on aurait pu se dire que, moi j'ai pensé honnêtement que New Girl allait avoir quand même une durée de vie qui allait être similaire à celle de Friends, parce qu'on est à peu près dans les mêmes thématiques, c'est-à-dire des colocataires, etc., avec diverses relations amoureuses, diverses péripéties, que ce soit professionnelles, que ce soit d'amitié, etc. Et du coup on peut se dire, oui, peut-être que New Girl aurait potentiellement pu faire 10 saisons. Je pense qu'honnêtement ils auraient pu faire plus, je pense juste que le couple Jess-Nick est né trop tôt. Et peut-être qu'on aurait dû les faire sortir ensemble bien plus longtemps, et du coup ça nous aurait fait languir peut-être, certes, mais j'aurais trouvé ça vraiment plus captivant pour le coup, et du coup ce qui aurait allongé la durée de vie de la série, puisqu'il y aura encore pas mal de péripéties à arriver. Là, pour le coup, ils sont sortis très tôt ensemble, ensuite ils s'oublient, ensuite à la fin ils reviennent ensemble, bon d'accord, mais du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Là clairement on laisse pas le champ libre à quoi que ce soit. Et chose que j'ai pas trouvé crédible, c'est le fait que Regan, que Jess était vraiment la raison pour laquelle Nick et Regan s'entendaient. Tout simplement parce que quand Regan arrive dans l'appartement, Jess n'est évidemment pas là. Pendant tout le temps, la plupart du temps où on la voit, Jess n'est pas là, donc déjà on se demande comment elle se crée un lien d'amitié, déjà c'est assez bizarre. Et après voilà, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. En fait il y a pas mal de choses qui sont pas cohérentes, qui sont tombées comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai trouvé ça dommage parce que pourtant c'était une série qui était très 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 bien faite, même si voilà, par exemple le fait que Nick soit amoureux de Jess, on voyait pas forcément venir dans la première saison ou autre, ça pouvait être crédible, mais là il y a des choses qui sont totalement pas cohérentes. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la dernière saison, donc tout a été mis de façon brouillonne, et du coup on se retrouve avec un mini-mélo de plein de situations qui sont pas forcément cohérentes, et ça nous donne une saison 6 comme ça. Moi, ce qui m'a manqué globalement dans cette saison, c'est justement, comme je vous disais, le fait que la relation Jess et Nick n'ait pas vraiment pu être vraiment exploitée, qu'il y a juste eu le côté de Jess, en fait, Jess qui avait des sentiments pour lui, ok. Il y a eu beaucoup de scènes, il y a justement 2 personnages qui m'ont manqué, notamment Winston qui est toujours aussi drôle, mais que l'on voit quand même un petit peu moins parce qu'il a sa relation avec Ali, et du coup voilà. Et surtout Schmidt qui, depuis qu'il est marié, et c'est là où je pense que c'est aussi, ça y joue pour beaucoup du fait que depuis la saison 5, Schmidt est un peu inexistant dans cette série, qu'il est assez anecdotique j'ai envie de dire, c'est que depuis qu'il est marié, ils en ont fait quelqu'un de très casanier, très normal, et Schmidt c'est quelqu'un qui est pas du tout normal, qui va courir après les femmes, qui est totalement taré, j'ai envie de dire, ça c'est clair, c'est un peu le Joey de Friends en fait, mais la version New Girl, et que vraiment je le préfère comme Joey, il n'y a aucun rapport. Mais du coup, c'est un personnage qui est super important pour le côté drôle et tout. Et même Nick a été totalement effacé par sa relation avec Regan. Ce qui a donné, ok, il y a un petit moment drôle où il veut rompre avec Regan et il la laisse dans le train comme ça. Et là, là on retrouve vraiment le Nick qui fait n'importe quoi et qui panique pour rien. Mais par exemple, en tout cas, Nick et Schmidt sont 2 personnages qui sont complètement effacés par rapport à leur couple, tout simplement. C'est dommage, en fait on a mis trop de sentimental, mais justement pas du côté de Jess, alors que c'est Jess et Nick qui nous intéressent le plus, et du coup ça a effacé tout le côté drôle des personnages, là où vraiment c'était vraiment ce qui était le plus important de cette série.
Bon, néanmoins, tout n'est quand même pas acheté, quand même pas, hein, je vais pas cracher dans la soupe, hein, parce que même avec ces 2 saisons-là, qui ont été vraiment pas terribles, ça reste quand même une de mes séries préférées et ça ne changera jamais, ça c'est clair. Mais voilà, vraiment on a un côté par contre qui était très très touchant, c'était une saison, alors qui certes n'était pas très drôle, mais c'était touchant de se dire, déjà quand on sait, moi je l'ai su à la moitié de la saison du coup que la série allait... j'en étais à la moitié de la saison quand j'ai su ça, que la série allait peut-être se terminer. Donc du coup, moi, à chaque épisode, j'étais en train de me dire, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin. Est-ce qu'il va se passer ci, est-ce qu'il va se passer ça? Donc c'était encore plus prenant de regarder les épisodes. Et voilà, en fait, et même le fait, on s'est attaché pendant 6 ans, vraiment pendant 6 saisons, on s'est attaché aux personnages parce que, il leur arrivait des choses bien, après il leur arrivait des choses un peu moins bien, et ils sont très très soudés, ils sont vraiment, ce sont comme des frères et sœurs, vraiment tous, ce sont pas que des colocataires, ce sont vraiment des amis, c'est vraiment une famille. Et du coup, on a l'impression de rentrer dans cette famille totalement. Et le jour où ça s'arrête, on est un peu con, quoi. On se dit, c'est fini. C'est fini, on a juste hâte à chaque saison de les retrouver, de rigoler avec eux et tout ça. Et on se croit vraiment moi je me prends vraiment dans le jeu. Et là, de se dire que c'est terminé. Et c'est vrai que du coup, comme les sujets sont sont très très matures, ils sont très touchants aussi parce que de voir que les personnages qu'on aime ont réussi dans la vie, ont réussi des choses, ont réussi ce qu'ils voulaient faire. C'est autant on est heureux pour eux et en même temps on a le petit sentiment de se dire mais s'ils ont réussi, c'est quelque part c'est fini, on n'a plus rien, on n'a plus de sujet à traiter et du coup c'est terminé. Et du coup c'était vraiment une saison qui était très touchante et surtout le dernier épisode où on voit Jess qui a vidé toute sa chambre, moi ça m'a choquée. Alors déjà on a Sissi et Schmidt qui partent du loft et quand Jess vide sa chambre et tout, qu'elle dit qu'elle s'en va du loft, moi j'avais une boule à la gorge, je commençais à avoir les larmes aux yeux et tout, je me dis non c'est pas possible, c'est pas réel, je peux pas me dire non, cette série elle peut pas être finie, c'est pas possible. Et du coup psychologiquement je me suis dit non, j'ai réalisé, c'est là où je me suis dit non mais c'est peut-être vraiment fini. Et ça fait bizarre, c'est comme si quelqu'un on habitait avec elle et puis elle était partie comme ça, en laissant la chambre totalement vide, sans un mot, et c'était très touchant. D'ailleurs j'ai pas compris la réaction de Winston qui n'a pas cherché plus que ça à retenir Jess, elle fait oui je m'en vais. Oh, tu veux pas rester? Bon ok d'accord, c'est pas grave. Alors que Schmidt lui il essaye de faire en sorte de faire en sorte que Nick se rende compte qu'il aime Jess, mais alors Winston il s'en fout total. Bon bref, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'était une saison très touchante, donc ça s'est fini en beauté, on va pas dire non plus que ça s'est mal fini ou autre. Pour moi c'est une fin qui est potable, c'est pas la fin que je souhaite vraiment pour cette série, mais forcément à la fin on a le baiser entre Nick et Jess, donc forcément ça peut clôturer de la meilleure des façons, mais moi j'avais envie de voir, vu qu'on a qu'une saison vraiment où on voit la relation, on les voit vraiment ensemble, moi je pense qu'en fait les voir encore plus longtemps ensemble, ça aurait donné lieu à des situations encore plus rigolotes, quitte après peut-être à ramener d'autres personnages. Et c'est là peut-être la différence avec Friends, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de personnages récurrents dans cette série, peut-être dans New Girl, et c'est peut-être aussi pour ça que la série ne peut pas perdurer trop longtemps. 10 saisons ce serait compliqué avec aussi peu de personnages et aussi peu de choses à traiter, vu qu'à la base on n'a pas donné assez de consistance, ça c'est clair. Mais en tout cas, du coup, c'est vrai qu'aussi on s'est encore plus attaché aux personnages puisqu'on a plus eu le temps de voir, de les connaître, vu qu'ils étaient assez peu, et de découvrir un peu leur caractère et de voir comment ils allaient évoluer. Donc en résumé, c'était une saison avec beaucoup d'incohérences qui a été faite à l'arrache, mais je peux pas du tout en vouloir à toute la production parce que de toute façon, le fait de pas savoir au dernier moment si la série va continuer ou non, ça force à faire des choses, à faire des choix et possiblement forcément faire des choses des choix qui sont pas forcément bons. Ça on n'y peut pas grand chose, donc j'en veux pas, c'est la vie, c'est comme ça. Après voilà, je suis quand même pas non plus mécontente au point de je me dis que de toute façon, si demain la série est terminée, on laissera pas la série avec plein de questions, peut-être plus par rapport à Winston en effet. Mais bon, ça me laisse un petit suspense et tant mieux, c'est pas un problème. Demain, si on sait pas qui est le père de Winston, je pense on dormira quand même bien la nuit, je pense que c'est pas grave. Mais du coup, on laisse pas plein de questions en suspens, on a traité toutes les questions, on a clos tous les sujets, et du coup, ce qui fait qu'on sera pas frustré. Je le serai dans le sens où je me dis que c'est dommage que la série ait fini avec 2 saisons qui étaient très très moyennes, et c'est là où je vais être très très déçue, mais en tout cas sur les sujets qui ont été abordés.
bah, ils ont tous été abordés, donc de ce côté-là, ils ont réussi leur objectif. Seulement, ça n'a pas été bien fait et on aurait pu vraiment faire perdurer la série, donc je suis très triste. Néanmoins, voilà, comme je disais, c'est une série que j'aime énormément. Ça restera toujours dans mon top de mes séries préférées, mais vraiment, c'est quand je dis que j'aime cette série, c'est que vous n'imaginez pas à quel point, c'est que je peux regarder ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'en lasserai jamais, je rigolerai toujours autant et c'est rare, et c'est vraiment rare pour le coup. Il y a très très peu de séries qui peuvent me faire rigoler aussi souvent, de séries ou de films, hein, j'ai envie de dire. Et je me rappelle avoir regardé, enfin je ne sais combien de fois, les 4 premières saisons et je m'en lassais pas. Et du coup, bah, je revois les personnages dans ces 4 premières saisons, je revois les personnages la première fois on les découvre. Et du coup, bah ouais, je suis assez émue, là même bah, de me dire que la série est peut-être terminée. Peut-être que ça se trouve, je suis en train de faire un drame, mais ça se trouve, il y aura encore une autre saison. Parce que je pense honnêtement que s'il y a une autre saison, je pense qu'on peut rattraper, je pense que rien n'est terminé. Et c'est vraiment là où je pense que c'est possible. C'est que dans les sitcoms, c'est assez particulier parce qu'on peut retourner les situations, on peut changer les scénarios et que ce soit crédible ou pas, on s'en fout parce qu'au final, l'intérêt c'est de faire rigoler. Bon là par contre, c'est vrai qu'on est parti quand même dans des choses, dans des personnages qu'on a beaucoup creusés, donc ce serait compliqué de changer de choses. Mais comme je disais, on a encore des sujets qu'on peut creuser, même qu'on peut inventer, ça, il n'y a pas de souci. Donc je pense que, vu les 4 premières saisons, je pense que si on refait une saison qui est aussi bonne que les 4 premières, là, enfin vraiment on finit avec une saison qui serait incroyable et peut-être même qu'il y aura encore d'autres saisons derrière. J'espère vraiment, je le souhaite. J'y crois pas trop, je vais pas vous mentir, je pense que la série va s'arrêter là, sinon on leur a dit bah, de façon assez certaine, enfin de façon assez sévère, voilà, que de toute façon il fallait se préparer à une fin de série, c'est que malheureusement ils reviendront pas. En tout cas, je ne peux que croiser les doigts et espérer une saison 7 qui sera digne de ce nom et digne de cette série que j'adore énormément. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis sur cette saison 6 et même sur la série globalement en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut.